Mesdames et messieurs, bonjour, je suis Vincent Kamini. S'il m'avait été donné de voter, j'aurais pas voté pour Paul Biya. Ça, c'est le mot de Francis Ngannou dans une interview exclusive qu'il a accordée à Jean-Bruno Tagno. Finalement, il est sorti de son silence. Vous le savez, nous sommes dans un contexte post-électoral au Cameroun, alors que pendant qu'on battait campagne pour ces élections-là, nous attendions que les hautes personnalités sportives, politiques, pendant que certains ont pris position, d'autres sont restés tranquilles alors que leur voix pouvait compter pour galvaniser, n'est-ce pas, les jeunes à aller voter. Mais malheureusement, ils sont restés silencieux. Je veux dire, Francis Ngannou particulièrement est resté silencieux jusqu'à ce que les élections sont passées, et aujourd'hui il sort pour nous faire comprendre que s'il devait voter, il ne devait pas voter pour Paul Biya. Est-ce que vous pensez que ces paroles-là sont sincères? Est-ce qu'il ne fait pas le médecin après la mort? Parce qu'il faut dire que pendant qu'on attendait les gens comme Francis Ngannou pour qu'ils fassent des sorties, prennent position comme certains joueurs, comme certains sportifs l'ont fait dans le temps. Les Mohamed Ali l'ont fait, beaucoup d'autres ont fait. On a vu en 2000, entre 2000 et 2010, quand la guerre chauffait en Côte d'Ivoire, on a vu Didier Drogba appeler ses coéquipiers pour supplier, n'est-ce pas, les belligérants d'abandonner la guerre parce que c'est les Ivoiriens qu'on est en train de tuer. Et vous voyez que quand ils ont fait ça, Dieu les a ouvert la porte et se sont qualifiés pour la Coupe du Monde en 2006. Chez nous, au Cameroun, nos sportifs, en tout cas, nos célébrités, ils sont toujours dans la mangeoire. Toujours dans la mangeoire. On ne sait pas pourquoi. Un gars qui s'est fait toute seule. Mais on l'a vu, n'est-ce pas, s'acoquiner, n'est-ce pas, avec les gens comme le frère Mia et tout ça. C'est vrai que dans ces mêmes interviews, on lui pose ces questions-là et il dit, voilà, si lui n'avait pas été ce qu'il est devenu, est-ce que le journaliste devait venir lui poser les questions? Il dit que c'est quelque chose à double tranchant. Mais moi, je pense que si un Ngannou avait pris position avant les élections et donné consigne de vote, donc par exemple dit que je ne suis pas d'accord pour que le président Biya part pour un 8e mandat, si je veux dire comme ça, à 92 ans, vraiment, grand-père, il faut aller vous reposer et vous avez tout donné, comme il est en train de dire aujourd'hui. Mais moi, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, il fait le médecin après la mort. Il aurait dû faire ce sortie-là avant les élections. Je pense que ça pouvait avoir un impact, n'est-ce pas, sur la jeunesse camerounaise. Oui, les gens sont allés voter. Oui, on a volé le vote. Mais ça pouvait être encore plus que ça si les gens comme le Francis Ngannou étaient sortis pour parler. Pour les autres, on n'en parle pas. Les Rigobert-Song et les Samuel Eto'o, ils ont pris la position. Pour Samuel Eto'o, c'est depuis 2018. Il a été cohérent, il a toujours été très clair. Voilà, donc cette petite sortie, c'est pour commenter la sortie de Francis Ngannou sur Naya TV qui a dit beaucoup de choses. Donc, mesdames et messieurs, vous allez voir sur les vidéos qui suivent un extrait, n'est-ce pas, de passage de Ngannou à Naya TV dit clairement que s'il avait été demandé de voter, s'il était en capacité de voter, il ne devait jamais voter Paul Biya. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a ces contestations maintenant là qu'il est en train de dire ce qu'il est en train de dire? Est-ce vous pensez qu'il est vraiment sincère dans ce qu'il dit? Ok, vous allez nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Tout compte fait, il a quand même fait une sortie. Il a clarifié sa position, sincère ou pas sincère. On va prendre comme ça pour le moment. C'est le médecin après la mort. Donc là maintenant, voilà, il dit ce qu'il dit. Quel est l'impact de ce qu'il va dire, ce qu'il dit ou ce qu'il vient de dire là maintenant, que s'il devait être demandé de voter, il ne devait pas voter pour bien. Ça aura quel impact sur l'élection parce que l'élection est déjà passée. Alors que s'il avait fait une sortie avant l'élection et dit clairement aux jeunes Camerounais, ne votez pas pour Paul Biya, je pense que ça aurait eu un autre impact, n'est-ce pas, peut-être sur les élections, où ça aurait galvanisé la jeunesse parce qu'on devait comprendre que voilà quelqu'un qui est parti de rien à cause de ce système-là, qui n'a pas pu mettre les infrastructures au Cameroun pour que les gens qui veulent excéder, peut-être comme dans la boxe, ont toutes les conditions nécessaires pour s'entraîner. Il s'est fait carrément toute seule et aujourd'hui qu'il est devenu grand, il marche avec eux. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pour moi, je ne trouve pas ça sincère. Je pense que pour moi, il fait médecin après la mort. Donc, je vous laisse accompagner, n'est-ce pas, de cette interview-là ou bien d'un extrait sur l'interview qu'il a accordé, n'est-ce pas, à Naya TV. Merci, bonne soirée. Comme toujours, n'oubliez pas de liker, de partager pour nous donner de la force, surtout de vous abonner sur nos différentes chaînes TikTok, Facebook, YouTube.
Merci. Bonne soirée. Bye bye. Francis Nganou, bonjour. Bonjour Jean-Bruno. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission. Alors, le président Paul Biya a prêté serment le 6 novembre dernier pour la 8e fois, après avoir été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle avec 53% des voix. Alors, est-ce que vous avez voté? Non, malheureusement pas. Pourtant, j'ai eu ma carte électorale, mais c'est arrivé très tard. Oui. Ma carte électorale est arrivée très tard et je n'étais pas au Cameroun et mon bureau de vote était abattu. Oui, donc vous aviez bel et bien votre carte d'électeur. Malheureusement, Oui, vous n'avez pas voté carte, parce que vous n'étiez pas au Cameroun. Oui, j'ai pas voté. Alors, si vous aviez voté, pour qui auriez-vous voté? Est-ce que vous auriez voté pour le président Paul Biya? Au vu des événements de l'état du Cameroun actuel, surtout en 2025, non, je ne pense pas. C'est pas. Vous n'auriez pas voté pour le président Paul Biya? Non. Pourquoi? Je pense que aujourd'hui, après 43 ans, il a quand même donné ce qu'il a pu donner. Mais la raison majeure, ce serait que s'il avait été mon père ou mon grand-père, moi-même, je ne l'aurais pas conseillé. Voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Je pense qu'à un certain moment, voilà, la nature prend le dessus. Oui. Donc, c'est-à-dire que si vous aviez été un proche du président Paul Biya, vous lui auriez clairement dit de ne pas se présenter. Et si c'était entêté à se présenter, vous n'auriez pas voté pour lui. Ouais. Disons que si c'était mon père, je lui aurais dit non, laisse tomber. Oui. Alors, votre opinion tranche quand même d'avec celle d'un certain nombre de sportifs camerounais qui sont d'ailleurs vos amis. Rigobert Song, il a battu campagne pour Paul Biya, tenu par la main par Grégoire Ouona. Quelqu'un de plus illustre encore, qui est très proche de vous, Samuel Eto'o, est très cohérent, très constant. Depuis 2018, il dit que Paul Biya, c'est son candidat. Alors, comment ça se fait que vous soyez différent? Il n'a pas réussi à vous convaincre de faire comme lui. Comment réagissez-vous d'abord au fait que quelqu'un comme Samuel Eto'o soutienne Paul Biya pour qui il aurait voté s'il a voté? Non, on est dans une démocratie. Je n'ai pas à réagir par rapport aux convictions de Samuel Eto'o ou de Rigobert Song ou de qui que ce soit. Je pense que c'est l'essence même de la démocratie. Le choix, le libre arbitre. Chacun choisit, chacun a son opinion, à tort ou à raison, mais c'est un droit constitutionnel. Donc, il n'a pas à s'expliquer et à qui que ce soit. Voilà. Je pense que chacun voit les choses de son angle.